Bonjour. Bonjour Tout le monde. Bonjour. Bonjour, enchanté. Bonjour à tous. Bonjour. Bonne année tout le monde. Je vais juste te demander de te décaler un petit peu. Voilà, parce qu'en plus il y aura une énorme place pour. On le présente à la fin. Voilà, il est là. C'est l'invité. Devinez qui est l'invité qui n'est pas là. Vous allez deviner qui est pas là. On va commencer. Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur la Perm, le rendez-vous mensuel où on refait l'actualité à la mode. Pardon ? J'ai dit mensuel ? Ouais, t'as dit mensuel. Ah, c'est bon. Voilà. C'est bon. Monsieur le maître des mots, qui connaît les mots mieux que tout le monde. Oh là là. Bon, d'accord. Hebdomadaire. Excuse-moi, moi, je suis des classes populaires. T'avais invité Jean-Jacques Rousseau. Ah ouais, non, mais laisse tomber. Je voulais vérifier parce que tu vois, des fois que j'aurais mal compris, c'était pas le bon rythme. Abdel Rousseau. Oh là là. Et bah pourquoi Moi, je suis décolonial, donc tu vois. Eh ben, on va commencer avec tout d'abord Monsieur Yazid Arifi. Salut les amis. Comment ça va Yazid ? Ça va, bien. Tu es arrivé, Génial. tu étais trempé. Ouais, c'est vraiment horrible. Non mais vraiment, je comprends pas les gens qui restent en région parisienne en hiver. Vraiment. Bah, Alors c'est... qu'on est très bien dans son petit chalet au sud de la France. C'est clair. Ou en Algérie, ou au Maroc, En Algérie, ouais, mais bon, ça c'est ou en pas- Tunisie. c'est C'est pas les- à tout le monde. Quoi. Mais ça va, sinon à part la météo. Et pourquoi t'étais en Tunisie, toi Non. En Moi Algérie j'étais au Maroc, moi. Au Maroc. Il est marocain ? Moi je suis marocain. Il est marocain. Ça se voit pas, c'est pas écrit. C'est pas marqué. Alors, je te demanderai juste un peu plus près du micro et ça Non, sera j'étais au Maroc. Mais ça fait un moment déjà, ça fait quasiment 2 mois que Cette j'ai pas équipe été. qui arrive en finale de la Coupe du Monde, c'est ça Demi. Demi-finale. On aurait aimé la Oh là finale. là. Eh Samir, j'ai On y a regardé le live qu'on avait fait sur les React. Je te jure, à un moment donné, t'es comme ça, tu parlais, t'étais... Bon, bah voilà. On est à l'aise, on est en famille. Ensuite, On est en à famille. côté, monsieur, vous l'avez Oh déjà là vu, je sais là pas si là vous vous là. rappelez, monsieur Dream Ahmed Team ce Noubo, soir. Oui, bonjour tout le militant monde. décolonial panafricaniste. Comment ça va ? Ça va très bien, grâce à Dieu. Ça va vraiment très bien. On remercie Dieu. Et je En souhaite toutes de même à circonstances. tout le monde la santé avant tout. Sans ça, on peut rien faire. Après la santé, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de famille, beaucoup d'amour en famille, beaucoup d'amitié, beaucoup de militantisme. Et ensuite, la prospérité. Voilà. Et tu as marqué les gens, c'était l'amateur de rap. Oui, c'était vrai que tu étais là Ah ouais, sur ouais, ce ouais, légendaire débat avec monsieur qui vient d'arriver. Ah, ça veut dire qu'il arrive après moi, mais il est présenté avant Ah oui, moi. non, mais attends, c'est Non, la... mais vas-y, C'est y a la, pas de c'est la problème. liaison, c'est la Ah ouais, liaison, non, non, c'est la bon, liaison. d'accord, ok, C'est oui, arrivé c'est comme vrai, ça. c'est vrai, c'est vrai. C'était ce débat qui est resté. Il y a une cigarette qui est là, je ne sais pas pourquoi. Ah, je sais pas. C'est peut-être moi. C'est la street ce plateau. hein. Je fume des Marlboro, donc c'est peut-être moi. Je ne sais pas, je ne sais pas. Avec Avec monsieur Youssef Boussouma, comment ça va, Youssef ? Très bien les amis, très heureux de vous revoir. Ahmed que j'ai pas vu depuis très longtemps. Ouais. Yazid Oh. aussi. Bah oui, ça fait plaisir. Mais Alors, Ahmed, bonne encore plus année. longtemps. Ça va Meilleurs vœux. C'est vrai, ça va. Alors, ça va on, très a, bien. on a Ouais, pris ça soin va. de vous mettre assez loin pour pas que vous puissiez. Ouais. Voilà. Rappez Comploter. ensemble, rappez ensemble, c'est ça Fournir vos armes. Ah ouais, ça serait énorme. De quoi ? Un rap de Ahmed et Youssef. Bon, on va essayer un jour. Ah, On va essayer un jour, hein. Moi, je signe, je vous produis. Franchement, je vous produis direct. Non, mais sérieux, ce serait énorme. C'était un Ah, chouette très débat en heureux. tout cas. C'était un chouette débat. Donc Et à Youssef chaque fois, on se et, dit, Du rap faudrait qu'Ahmed conscient, bien sûr. vienne, et puis voilà. et enfin dernier invité, mais c'est pas un invité, c'est pour ça que je te présente à la fin. Ouais, je C'est sais. mon acolyte, monsieur Samir. Comment ça va, Samir ? Salut. Ça va, tu vois. Ouais, tranquille. On est Al. Oh là là, On mais est je... Al, on est Al. Bonne Là, on va année. t'entendre Et, doucement. Et franchement, plateau, Dream Team. C'est On est bien. en mode Dream Team Parce aujourd'hui. qu'on est en Le train... 5 majeur. On est en train d'essayer de faire évoluer en fait les émissions de la Perm, donc on va un peu changer un peu le décor, qu'on aura un peu les moyens. Enfin, on a les moyens, il faut qu'on arrive à trouver en fait avec des tables, des pieds de micro. Je pense qu'on sera plus à l'aise pour parler et discuter et tout. Ouais. Et on va Des essayer biches de aussi. faire vraiment des équipes qui tournent un peu plus. Tu Ah vois, ouais, avec il faut, différents visages et tout, vraiment. Parce que je vise personne, mais. Non, je rigole. Je rigole. Mais tu montrais Yazid. Non, je rigole. Non, mais c'est bien, un peu. On je mange suis pas désolé. du doigt. Mais je suis désolé, mais CNews, ils ont compris la formule qui marche. C'est-à-dire des gens, tu t'en fous de leur spécialité. Je veux que ça change, je veux qu'il y ait des personnalités avec chacun leur vision des choses Voilà. et qui viennent discuter et tout. Ouh là 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 là. Dream Team, mais manque de meufs et de. Alors, s'il y a Ouais. des gens qui peuvent supprimer ce. Non, mais ce il n'est pas commentaire. autorisé le message encore. Mais on a décidé que ces émissions étaient en non-mixité masculine.
Voilà. Choisis. Et que, voilà, peut-être on mettrait une ou deux meufs par-ci, Et- par-là. Et pour répondre sérieusement à la question, parce que c'est vrai qu'elle nous est posée assez régulièrement, déjà on t'emmerde, déjà. T'as qu'à faire tes propres streams, Sloom. Ça c'est la première chose. Et que en fait, nous, c'est pas nos critères de sélection. C'est-à-dire que des fois, il y a 5 filles et un garçon. Des fois, il y a peut-être des homos, si tu veux. En même temps, si tu veux, homo, c'est pas écrit sur le visage. Enfin, tu vois, c'est même chelou, tu vois. C'est genre, alors voici. Je suis le Voilà. P de l'équipe. Je suis le P de l'émission. Voilà. Je suis le P. Alors aujourd'hui, on a un peu de tout. On a du noir, on a du PD, on a de la lesbos. Non mais vous êtes Salade, sérieux, tomate, les gars. oignon. Vous êtes sérieux, les gars? Nous, il y a des gens qui pensent, qui ont une opinion, qui ont envie de parler. Et des fois, les gens, ils sont jeunes, ils sont vieux, ils sont hommes, ils sont femmes, ils sont du genre qu'ils veulent. Et on t'emmerde. Voilà. Mais bonne année. Hein. Bonne année. On va commencer parce qu'en plus, on en a déjà parlé plein de fois. On va commencer direct dans le feu de l'action en parlant de ce qui En faisant nos excuses aux Kabyles, non? Oh là là. Ah non, mais les Kabyles, allez voir. Alors, j'avais T'as des vu ça ou pas? Kabyles qui se sont T'as révoltés vu ça sur notre tier list des Kabyles. Allez voir notre émission entière En sur entier, les ouais. Kabyles. D'ailleurs, on a fait les Arabes aussi dans la même émission et Les nos Arabes. propos sont très très clairs. Donc, il suffit d'aller voir l'émission complète. Voilà. On commence l'émission avec le cas, l'info qui agite vraiment le champ médiatique politique international. Et ça va beaucoup plaire à Youssef. C'est le foot. Et c'est c'est les propos de Le Gray vis-à-vis de Zinedine Zidane. Qui a choqué tout le monde. Il a dit en gros, il y a le journaliste qui lui a posé la question de Zidane va peut-être aller au Brésil. Il lui a dit en gros, j'en ai rien à foutre. Et Zidane, J'en ai rien à secouer. J'en ai rien à Il a dit secouer exactement. de où va Zidane. Donc voilà, je voudrais qu'on discute de ses propos ses propos vis-à-vis de Zidane et aussi des réactions que ça a suscité. On a vu que tout le monde a été choqué et Mais aussi peut-être avoir l'occasion de discuter de la prolongation de Didier Ouais, Deschamps. bien sûr. Je sais pas bien qui sûr. veut commencer. Mais Vas-y. juste pour comment dirais-je, compléter au niveau des faits, parce que c'est super important. Donc il a dit j'en ai rien à secouer. Et lorsque le journaliste a relancé en disant peut-être vous pourriez vous appeler, vous parler, il a répondu même s'il m'appelle, je le prendrai pas. Ouais. Même s'il m'appelle, je le prendrai pas. Donc il s'est positionné vraiment en Genre, boss. c'est qui Zidane, quoi. Voilà, c'est qui est cette personne. Ça, c'est le premier truc. Et ensuite, au niveau des réactions, il y a eu quand même une réaction qui a été Unanime. qui a été la plus puissante qui pouvait exister, c'est celle de Kylian Mbappé. Ouais, mais il a lancé le mouvement, moi je pense. Il a tout de suite Il a lancé le lancé le truc, mouvement. c'est-à-dire que du coup, comme lui, il s'était exprimé, tous les autres du coup se sont sentis dit, c'est déculpabilisés bon. et Ouais. ça a lancé une vague. Le tweet, ce matin, il avait été vu à plus de 60 millions. Ah ouais. Ouais, il avait Tous été les vu. Français l'ont vu quoi. Ouais. Il a été vu plus de 60 millions de fois ce matin. On pourra faire le Bah compte oui, tout à l'heure. Non mais c'est Mbappé. 60 millions. Ouais. Il y a 67 millions d'habitants. Non, mais lui, c'est une Non mais il star n'y a pas que mondiale la en fait. France. C'est un peu Mbappé, comme toi, c'est tu vois. international. D'accord, Ouais. d'accord. Oui, mais dans le lot, il y a quand même pas mal de Un Français. peu je moins, pense. un peu moins. Bah oui, non, mais même je veux dire, tout le monde francophone, tous ceux qui s'intéressent au foot, et tu sais Le que monde du maintenant, foot, ouais. maintenant avec Twitter, il suffit de traduire le tweet, tu l'as le tweet quoi, ça se traduit facilement. Oui, et puis Mbappé, c'est quand même, je veux dire, un personnage qui est reconnu mondialement. Ouais. Donc, à partir du moment où il s'exprime, je pense qu'il y aura forcément une répercussion. Il est en train de capitaliser sur ce qu'il a fait à la finale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, autant on ne touche pas à Zidane, autant on fait attention quand Mbappé parle. Bien Donc sûr. voilà, et ça bon, je démarre un peu en avance sur le sujet. Ça Vas-y. veut dire une chose, ça veut dire simplement qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire tout et n'importe quoi sur les indigènes, comme on parlait mal de nos parents il y a 50 ans, comme à nous on nous parlait mal. Aujourd'hui, Zidane, tu touches pas, sinon tu auras des problèmes. Ouais. Autrement dit, Le Gret s'est pris un coup de boule, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'en penses quoi toi Yazid? C'est vrai Alors. que après, c'est veut dire c'est quand même Zizou. C'est une institution quoi, c'est un truc que tu peux pas. Mais tu moi, peux je pas viens de toucher faire aussi une analogie facilement. là dans ma tête. Après, quand je prendrai la parole, je Ouais. vais la sortir. En fait, je pense que c'est important de ne pas déconnecter l'histoire de Zizou, qui effectivement est une figure qui, de par le fait qu'il ne s'est jamais spécialement Mouillé. Alors, il s'est jamais spécialement mouillé politiquement, Contrairement à toi. contrairement à moi, contrairement à un gars comme Benzema. Non, qui je parlais mouillé parce se que mouiller. t'étais Ouais, c'est par rapport à c'est- pluie. c'est une bonne blague. Ouais, pardon. En fait, il fait plutôt consensus finalement comme figure. C'est pas quelqu'un qui fait. Il a été sponsor du Qatar. Alors c'est un joueur formidable et tout ce qu'on veut. Oui. Mais c'est finalement une figure qui prête pas forcément à C'est ce qu'on appelle polémique. le robinet. Contrairement le à robinet d'eau Benzema. tiède. Benzema qui rentre plus dans l'archétype Ah, de le l'arabe sang. de banlieue quoi. Le sang. De l'arabe de banlieue. Et c'est pour ça je pense aussi qu'il est
il est insupportable pour un certain nombre de figures, notamment dans l'équipe. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de Molina qui fait des analyses très intéressantes sur ce qui se passe dans le vestiaire. Romain Molina qui d'ailleurs apparemment a fait une vidéo là ce soir sur la fédération. Et par contre, il faudrait qu'il travaille sur le son, Molina. Mais bon. Ouais, c'est vrai que ça nous regarde. Ça. Bah maintenant que voilà, ça reste éclaté son son. Alors ça fait longtemps qu'il fait des vidéos. Mais alors moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, je trouve que le comportement de Noël Le Graët par rapport à Zidane hier, il est quand même à situer dans une séquence de l'équipe de France, on en parlait un peu tout à l'heure, qui pour moi démarre il y a bien une douzaine d'années, quoi. Yes. Tu vois pour moi, ça fait 12 ans depuis l'affaire Naïsna. Depuis la grève, où en fait, tu te rappelles, il y avait eu les polémiques sur en gros le fait que les Arabes et les musulmans. Attends, tu parles du bus là ? Ouais, du bus. Ah, d'accord. Et de tout ce qui s'en est suivi. Précise, parce que je pense que les gens. L'affaire Naïsna, donc en gros, la grève des joueurs qui ont refusé de descendre du bus à l'époque de Domenech. Et à l'époque, en fait, ce qui avait été présenté, même politiquement, c'est que en fait, c'est les Arabes, c'est les musulmans qui s'en prennent aux blancs. Ouais, les gens de banlieue, les gens de Ribéry qui était dans le camp des indigènes. C'est les forcément, parce que les petites frappes de banlieue, quoi. Anelka en 2010, Patrice Evra, mais tous ces 78. gens-là étaient présentés vraiment comme des espèces de les racailles de caïds, quoi. Tu vois, des mecs qui terrorisent le vestiaire et qui en fait sont à l'origine de la déroute sportive. Et depuis cette époque, je sais pas si vous notez, mais en fait il y a quand même une évolution dans même la nature de l'effectif de l'équipe de France. Il y a plus d'Arabes. En fait, il y a plus d'Arabes. Il y en a très peu. Alors, on dira peut-être c'est un débat qu'on peut avoir, mais c'est une question sans doute de niveau. Il faut être précis. Mais tu vois, t'en as quand même beaucoup des expériences malheureuses. Rien que dans la génération 87, Samir Nasri, tu vois, ça s'est pas bien passé. Benzema, c'est quand même incompréhensible. Quand je dis faut être précis, c'est qu'il faut aussi adosser ça à leur carrière en club. C'est vrai. C'est-à-dire que tu peux pas, pour moi, tu peux pas. Je dis pas que t'as tort, mais tu peux pas, par exemple, faire la même analyse sur un Benzema et sur un Nasri ou sur un Ben Arfa. Ils ont pas la même carrière. Si on fait ça, je suis d'accord. Quand tu analyses quand même le parcours de Benzema en club depuis 10 ans, 12 ans, il est quand même titulaire du plus grand club du monde. Tu vois la manière dont la fédération s'est comportée vis-à-vis de lui. Bien sûr. Depuis, pas juste là en 2022, il y a eu tout l'épisode où il a quand même été non convoqué pendant 6 ou 7 ans. On a traité, c'est un manque de respect inouï, quoi. Je veux dire, Benzema dans n'importe quel autre pays du monde, mais il aurait été porté au nu. Tu vois, c'est Ballon d'Or, quoi. Depuis 4 ou 5 ans, c'est probablement le meilleur joueur au monde, tu vois. C'est inimaginable qu'on le traite comme ça. Et donc pour moi, ça pose vraiment la question, sur le long terme. On se rappelle aussi de l'affaire des quotas avec Laurent Blanc. C'est le scandale des quotas. Et Laurent Blanc qui a parmi, on en a parlé, Lovren, bien sûr, les saluts nazis. Et si tu veux, moi je trouve ce qui est intéressant, c'est que. Mais déjà Laurent Blanc, tu vois, déjà il y avait bien sûr, Laurent Blanc, déjà. Personne l'avait vu. Mais attends, je t'ai dit exactement ça en live. C'est exactement ce que je lui ai dit en live, bien sûr. Évidemment. Waouh. C'était signé. Mais tu vois, ça pose quand même. Je trouve que politiquement, j'avoue. Le foot c'est intéressant politiquement en France parce que t'as deux réalités qui s'entrechoquent. Celle du foot du terrain. Le foot du terrain, c'est une affaire de classe populaire, d'enfants du 93, tu vois, les Mbappé, ils ont le monopole sur ce sport. Et en face, tu as le foot institutionnel, l'Assemblée fédérale de la fédération, le comité exécutif, Noël Le Graët, et puis derrière le ministre des Sports, qui pour le coup sont tout sauf des organisations de défense des droits des indigènes, tu vois. Et ça fait une rencontre qui est quand même souvent très conflictuelle. Par contre, moi, excuse-moi, mais voilà, je veux quand même pas. C'est pas que je veux me contredire ce que tu dis. C'est je pense que sur ce sujet-là. Voilà, je vois que tu le maîtrises bien et tout. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse aussi beaucoup. Je pense qu'il faut vraiment, pour moi, c'est très important dans notre point de vue d'être ultra précis. Bien sûr, je suis d'accord. Tu vois, là, par exemple, quand tu dis ce que tu dis sur l'opposition entre les instances, on va dire sportives et le public, c'est vrai. Mais le football, on parle du football français. Je parle que du foot français, là, bien sûr. C'est pas que des indigènes, des quartiers, etc. Il y a de tout, oui. Il y a aussi des gens du rural. Des zones rurales. C'est clair, bien sûr. Et ça aussi, c'est une donnée à intégrer. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a très très peu de gens qui sont issus de la classe bourgeoise. C'est très très rare, sauf si c'est des fils de joueurs, etc. Mais sinon, les deux, on va dire, vecteurs de recrutement, on va dire, de viviers en France, les deux viviers, voilà. C'est soit effectivement les quartiers populaires des banlieues, des grandes villes, etc. Soit vraiment les campagnes. Bien sûr. Et du coup, il y a aussi cette rencontre. Au sein des joueurs, il y a cette rencontre et ce qui peut expliquer aussi un certain type de relations qui peuvent se créer ou ne pas se créer au sein
de l'équipe de France. Oui. Voilà, si tu veux, je voulais bien je suis d'accord. faire cette. Mais après, quand tu regardes la photo officielle de l'équipe de France, il y a quand même assez peu de blanc. Ahmed. Non, mais le Ouais. problème qui se pose dans le football aujourd'hui, c'est que le football, essentiellement, pour une grande partie à la base, ce sont beaucoup des enfants de quartier. Donc forcément, tu as beaucoup de Noirs et beaucoup d'Arabes. Bon, ce sont des gens qui vieillissent. Tigana, par exemple, il a 60 ans, je pense, passé aujourd'hui. Et ce sont des gens qui aspirent ensuite à entrer dans les sphères de direction. Et là, comme l'a dit Claude Simonet en 2004, à propos de Jean Tigana qui postulait pour devenir sélectionneur, Claude Simonet qui dit... Il y a suffisamment de joueurs noirs en équipe de France, on va quand même pas mettre un sélectionneur noir. Donc le problème, il avait dit ça oui, il a dit en 2004. Ah ouais. Donc c'est très vieux, c'est avant 2010. Bien sûr. À l'époque, même, il y avait la garde noire, Jean-Pierre Adams et puis Marius Trésors. Alors là, on remonte aux années 70 et il y avait des vannes sur eux, la garde noire. Il y a Pascal Pro, il avait fait un reportage sur le avec FC Nantes où tu avais les joueurs noirs qui descendaient de l'arbre. Bien sûr. Ouais, Oui, tout à fait. Malade. Et donc le problème qui se pose, c'est qu'une génération plus tard, ces anciens joueurs postulent pour avoir des postes de décision au niveau de la Fédération française de football et on leur dit non, pas question. Et Deschamps, il est en train de blinder avec Le Gret et donc il y a une ligne de fracture entre les joueurs qui sont aussi bien des joueurs français que des joueurs indigènes, mais beaucoup de joueurs indigènes. Par exemple, à la finale, au penalty, tu avais 10 joueurs noirs alignés. Tu vois, t'avais qu'un seul joueur blanc, c'était le gardien. Yoris, c'est peut-être pour ça qu'il a flippé au tir au but, tu vois. Mais au niveau de la direction, t'as que des blancs. On a le droit de le dire quand même, tu vois. Et ça pose problème. C'est factuel. Bah, ça fait penser Pourquoi ça pose problème? Ça fait penser à ce que disait Eric Cantona. Eric Cantona qui disait, mais en fait, ce que je trouve scandaleux, c'est que dans le football amateur en plus, dans le football amateur, c'est les indigènes qui portent tout. Autant dans les joueurs que dans les équipes techniques, tu sais, dans les clubs, amateurs en fait, les amateurs. Tu sais, les petits dirigeants, les petits entraîneurs et tout. Les arbitres. Mais dans les trucs officiels, dans les équipes techniques, t'as que des blancs. T'as pas les indigènes. Je voudrais bien dire un truc, mais je sais que Youssef a envie de parler. Vas-y, Youssef. Bah, tu sais, je fais le mec genre qui. Oui, mais il faut nuancer. C'est pas que je veux faire ça, c'est que voilà, moi, c'est des sujets vraiment encore une fois qui m'intéressent beaucoup. Donc, je veux vraiment qu'on dise les trucs tels qu'ils sont. Alors, tout ce que tu as dit, Ahmed, voilà, je souscris, on va dire, globalement, tu vois, à tout ce que tu dis. Et après, je pense que, bien sûr, là où je te rejoins totalement, c'est sur Noël Le Gret Deschamps. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont blindé. Alors, consciemment ou inconsciemment, la question de la race est dans leur tête. Ça serait... Voilà, on sonde pas les âmes. Mais en tout cas, c'est vrai que les instances, que ce soit ce qu'on appelle le COMEX, c'est-à-dire le comité exécutif de la fédération, et aussi tout ce qui est staff technique, médical de l'équipe de France, bah voilà, il suffit d'ouvrir les yeux, de regarder les organigrammes, etc. Et ce que dit Wissam aussi est vrai, c'est-à-dire que au niveau du football amateur, mais ma propre expérience m'a amené aussi à voir que il y a 20 ans, par exemple, au niveau national 2, national 3, tu avais très peu d'indigènes qui étaient présidents, qui étaient entraîneurs, etc. Aujourd'hui, ça monte. Si tu veux, là, le nombre est tellement important qu'à un moment donné, c'est inéluctable, j'ai envie de dire. Et là où c'est inéluctable, c'est-à-dire ça arrivera. C'est-à-dire que si c'est pas Zidane, ça sera un autre. Ah, ça, c'est pas sûr, justement. Non, parce que si tu mets Zidane sélectionneur, ça veut dire que c'est éventuellement un retour de Benzema. Ouais. D'accord. Et donc, tu as Lloris, est-ce qu'il sera d'accord? Griezmann, est-ce qu'il sera... Non, mais je parle sur 10, 20, ah oui, bien sûr, d'accord. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que... C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu veux, le mouvement, il est tellement massif que dans 20 ans, ça ne pourra... Mais juste... Non, mais est-ce que... C'est bien. Non, mais je dis pas que c'est bien. Ça, c'est toi qui le dis, justement. C'est ça, le fond du problème. Mais oui. Ça fait quand même 70 ans, même plus, qu'il y a des immigrés en France. Ça fait un siècle qu'on dit non, mais vous inquiétez pas, ça va venir. Vous inquiétez pas, ça va venir. Non, je parle pas de toi. Moi, je dis pas ça. Vous inquiétez pas, ça va venir. Et ça vient jamais. C'est-à-dire qu'on reproduit une barrière de couleur selon laquelle, dans les instants de décision, on met certains Français et puis les tirailleurs du football pendant la guerre mondiale, ce sont d'autres personnes. Et c'est ça, en fait, pour moi, le fond du problème. Bien sûr. Il y a Youssef, excusez-nous. J'y connais absolument rien au foot. C'est pas vrai. Mais si. Non, c'est pas vrai. D'accord, c'est pas vrai. Et comment
Mais ce que vous dites, et avec un peu de recul, ce que vous dites, et je rebondis sur ce qu'a dit Ahmed, oui, effectivement, il en va, le foot est le baromètre de ce pays, j'ai l'impression. Il devient de plus en plus le baromètre de ce pays, le baromètre du racisme de ce pays, de plus en plus. Comme si dans le foot, eh bien, on se lâchait complètement et on avait in vivo comme ça et de façon brute des réactions qui ailleurs sont peut-être filtrées ou sont peut-être un petit peu tamisées. Et il en va de même du foot, mais de tas d'autres domaines. Je pense à 2 autres domaines, les syndicats, je pense les partis politiques, etc. Je me souviens de ce que m'avait dit les médias. Je me souviens de ce que m'avait dit. Alors il y a très longtemps, Ahmed, ça nous ramène à l'époque de Beaubourg. À l'époque de Beaubourg, il y avait un ouvrier qui était là, un type très bien, un maghrébin qui travaillait sur les chantiers. Un gars du métier vachement bien et qui était syndiqué et tout. Vraiment. Et puis il me dit, tu vois, tu regardes les pavillons des entreprises en haut des grues. Vous savez, c'est en haut des grues que sont situés les pavillons des entreprises. Il me dit, comment se fait-il qu'il n'y ait aucun pavillon? Il me dit, tu vois le nombre d'Arabes et de Noirs qui travaillent sur les chantiers. Il me dit, regarde, depuis le temps, ça fait près d'un siècle, il n'y a toujours pas un pavillon à la façon de Bouygues. Ouais, c'est ça. Il dit, c'est absolument hallucinant. Il dit, tu te rends compte, au moins dans ce domaine, parce que dans d'autres domaines, on va pas concurrencer. Lui, à l'époque, il disait les Français. On va pas concurrencer les Français, mais il dit, tu te rends compte? Et c'est vrai. Et aujourd'hui encore, avec tous ces gens qui bossent sur les chantiers, il n'y a toujours pas un pavillon de chantier qui soit d'un Noir ou d'un Arabe. C'est quand même hallucinant. Et il en va de même donc pour les syndicats. Il y a énormément de Noirs et d'Arabes qui sont syndiqués. Énormément, maintenant, en vérité. Contrairement à ce que les gens pensent. Et il n'y a toujours pas de dirigeants. Alors, au niveau peut-être un petit peu fédéral, mais alors au niveau national, comment certainement pas. Et toujours pas. Alors que depuis le temps, ça fait plus d'un siècle. Et j'ai l'impression. Mais même les entraîneurs, tout ça. Oui, alors j'ai l'impression que le foot c'est pareil. Je veux dire, c'est plus un plafond de verre, c'est un plafond de béton. Ah ouais. Alors on disait plafond de verre, non, c'est vraiment un plafond de béton. C'est du triple vitrage. Ah ouais, c'est carrément du verre armé, quoi. Tu vois, verre armé, voilà. Ouais. Armé au sens propre du terme. Au sens propre du terme. Donc voilà, et je pense que c'est un observatoire, le foot, et en plus quand on sait effectivement le côté populaire du foot, on a tous, même moi, on a tous tapé dans un ballon étant môme, dans le quartier, etc. Et effectivement, le constat qui est fait est déplorable. Alors, pour revenir vite fait sur le scandale que ça a provoqué, la déclaration de, comment on dit, Le Gret. Noël Le Gret. Donc déjà, comme on a dit, il y a la figure de Zidane qui s'est attaqué aux mauvais indigènes, quoi. Parce que, comme tu as dit, il est aussi très policé et tout, et donc tout le monde aime fait Zidane. Consensus. Et en plus, même dans le monde du foot, où c'est une figure, tu vois. Mais il faut voir ce qu'il a apporté à la France. Oui, c'est ça. Il n'a pas le droit de parler comme ça. C'est point barre. la figure qu'on touche C'est pas. scandaleux. En fait, moi, comment je pose la question, comment se fait-il qu'il se permette de parler comme ça? C'est ça la question. De Zidane. C'est exactement ça. Ce qu'il a apporté à la France sur le plan plus, c'est juste public, sur le plan footballistique, tu vois. Ouais. Jusqu'à dire, je le prendrai même pas, mais c'est qui j'en ai rien à secouer. Non, mais le gars, là, il est j'ai parti. entendu hier soir à plusieurs reprises, il a un petit souci, c'est-à-dire que plus la journée avance et plus, on va dire, il a du mal à maîtriser ses propos. Par rapport à une certaine consommation. Par rapport à une certaine consommation d'alcool. Oui, mais c'est de notoriété publique. Je peux revenir, mais je peux insister, mais et alors et après, qu'est-ce que ça va Voilà, changer? voilà. C'est ça le problème. Non, je suis pas en train de dire, c'est pas pour l'excuser ou quoi que ce soit. Il l'a dit. Je ne parle pas de ça. Non, je dis il y a eu des réactions, etc. Mais après, il y en aura encore un autre demain et encore un autre. Après, ce qui a changé là, c'est que tu as pas mal de joueurs qui ont osé prendre la parole, notamment Mbappé, et on a vu aussi presque une alliance, tu vois, Rimka, tu as vu même Djibril Cissé et tout. L'alliance des barbares. Et tu vois de plus en plus de joueurs qui osent avoir des déclarations. Moi, j'ai vu dernièrement, il y avait Patrice Evra qui s'est lâché et qui a dit non, mais en fait, on le sait. Il parlait des rencontres à la FFF, après des Coupes du Monde et tout. D'habitude, on était mélangés sur les tables et là, il y avait le président qui venait. Et bizarrement, il y avait des noms. Et bon, fallait pas que je sois à côté de Bakary Saka. Sur les photos de promo. Sagna. Ouais, Bakary Sagna. Bakary Sagna, parce que trop noir et tout, on savait. Il y avait Lloris, il y avait Giroud et tout. Aussi les comment ça s'appelle, les sponsors, tu vois. Ils faisaient en sorte, et on l'a vu encore là à la Coupe du Monde. Genre
Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin. On n'est pas focalisé là-dessus, mais tu regardes un match de l'équipe de France, bah, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de joueurs noirs. C'est factuel. Les titulaires tu sont regardes tous toutes les noirs. pubs. Il y a toujours Giroud, Blanchiment. Lloris, Blanchiment. et Blanchiment. Faut Ils sont blanchir. dans Et toutes même les les pubs. joueurs noirs étaient blanchis un peu. Et ça, on sait que les sponsors, et d'ailleurs ça a été le cas, c'est ce qui a créé un peu la polémique avec Mbappé qui voulait pas participer à certaines pubs, etc. Parce que lui, on lui demandait de participer à toutes les pubs, évidemment, parce que c'est Mbappé, tu vois. Mais tu vois bien que tous les gros sponsors, à chaque fois, ils réclament certains joueurs et pas d'autres. Le système fonctionne comme ça, c'est-à-dire que vous allez au charbon, mais quand il faut récolter ensuite les fruits de tous les dividendes, voilà, eh ben on blanchit le tout. Exactement. On appelle Lloris, on appelle Griezmann, c'est ça, Grisou, voilà, Grisou. avec Didier Deschamps, et puis Moi, voilà, je l'appelle ça Grisou. fait une superbe photo, puis on dit voilà les bleus et tout, voilà. Ah. Alors qu'en Mais sauf fait, que cette image, l'épopée, elle reflète pas la réalité. voilà, il n'y de a pas, l'équipe y a des pas Bleus. d'épopée de l'équipe de France sans les jeunes des quartiers. Voilà. Donc en fait, ce n'est pas nous qui sommes focalisés, qui sommes obsédés par la question entre guillemets de la race, ce sont eux. À chacune de leurs déclarations, c'est pour dire ah mais non, mais là quand même ça va pas du tout. Non, on peut pas faire comme ça. C'est pas. Et ça pose le problème de savoir est-ce que eux-mêmes croient à leur propre idéologie de l'intégration. Oui. C'est clair. Tu vois, Ouais, c'est ça le fond du C'est problème. oui. bien sûr. Et le tweet Alors- de Zidane, c'est le tweet de Mbappé, c'est pas oui. c'est non mais c'était juste pour de la provocation. Donc le tweet qui a été vu, j'arrive pas à avoir 82 millions. Ouais, 89. 82 millions, c'est Zidane, c'est la France. On manque pas de respect à la légende comme ça. Trois Ouais. petits points. Bah oui. C'est pas à une légende, c'est à la légende. Bah oui. C'est-à-dire c'est le gars, il a mis tout le Bah monde ouais, mais d'accord. c'est Zizou. C'est-à-dire il a joué au foot magnifiquement. 2, Contrairement à Noël Le Graët. Contrairement à Noël Le Graët. 2, il a rapporté des trophées. Et pas, trois, et pas les petits. Hein. Il a été un super entraîneur. c'est- Et Oui, il il a est fait resté- chier personne. C'est-à-dire, il a jamais fait chier les gens. Donc même dans le mainstream, le plus mainstream, je veux dire, le gars, il y a Mais rien. pour, Alors, bah, mais on pour, va- mais je pour suis- le pardon. Graët, je finis juste là, Allez. mais pour le Graët, Zidane reste un arabe. Voilà. Alors, juste pour terminer vite fait, alors très très vite sur ça, parce qu'il y a aussi la question de la prolongation de Deschamps. Ouais. Et c'est là où moi, parfois, je suis un peu en mode. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est tant mieux pour Le Graët de prolonger Deschamps, mais est-ce que la décision de prolonger Deschamps est forcément scandaleuse? Vous voyez, moi, je pense que ça l'arrange, mais pour moi, je veux dire, c'est aussi difficile de, juste sur la prolongation de Deschamps, de parler au scandale, sachant que Deschamps, mine de rien, les résultats sont là, quoi. Ouais. Les résultats sont là. Il a gagné une Coupe du Monde, une Coupe d'Europe qui n'a pas été non plus trop dégueulasse, et une autre Coupe du Monde avec une équipe décimée, où il arrive en finale de la Coupe du Monde. Je suis un En, peu en mode- en 2016, Moi, je pense- il fait la finale aussi. Ouais. À l'Euro Et- 2016. Et je pense que ça a arrangé Le Graët parce qu'il n'avait pas du tout envie de Zidane, mais en soi, la prolongation me paraît pas plus scandaleuse que ça, elle-même. C'est pas. Yazid, peut-être. Bah, sportivement, Ah, moi, on pourrait avoir un avis sportif. Moi, comment dire, effectivement, c'est un coach que je trouve vraiment de bon niveau. Enfin, moi, je suis fan de la Juve, donc moi, je le suis depuis très longtemps, Deschamps. Fan de Monaco. Ouais, Il a voilà. toujours obtenu Donc- des donc- non, donc mais- tu vois, non mais tu vois. De L'époque où Monaco, il prenait de la créatine ou avant il a conduit. Bah, il a été champion avant, Moi, il je a été suis fan champion de après. Paris. Question. Deschamps, Il a été fait- constant. Avec Deschamps- Zidane d'ailleurs. Il prenait de la créatine avec Zidane. Il à a été l'époque. constant, hein, même à l'OM, Deschamps, il a à fait Chelsea. une finale de Ligue des Champions avec Julien Rodriguez. Faut parler de Ah, l'expérience. c'est Et clair. Edouard Cissé. C'est clair. Voilà, si on commence à Voilà. parler de Il a Monaco, remonté on est dans la merde. Juve de la deuxième division en C'est vrai, 2007. c'est vrai. Champion de C'est France l'idée. avec Marseille. Champion de France avec Marseille. Donc ça, c'est un coach de qualité, je veux dire, il faut pas dire le contraire. Alors là, par rapport à l'équipe de France, effectivement, donc au global, quand tu analyses sa performance depuis 2012, parce qu'il a depuis 10 ans Ouais, quand même, hein, a il 10 fait ans. effectivement, il fait 2 finales. En 2016, il fait une finale de l'Euro. En 2022, là, il fait la c'est finale vrai. du Mondial. Non, mais c'est un Il gagne le- palmarès, inégalé pour l'instant. Après, il faut aussi Ça y a dire pas quelque de- chose. Je veux dire, quand tu regardes un petit peu l'effectif de l'équipe de France, Merci. et tu regardes ce qu'il a réussi à mettre sur le terrain avec effectivement une quinzaine de blessés et d'indisponibles en 2022, avec Benzema qui n'a pas été convoqué, tu te dis, c'est toujours pareil. En fait, où s'arrêtent les mérites du coach et où commencent les mérites objectifs d'un effectif qui est au-dessus de tous Merci les autres, le quoi. foot Je veux dire, français. franchement, Et là, il y a aucun on revient à effectif. ce qu'il dit. Merci les banlieues, merci principalement bien les sûr, banlieues. bah, bien le gars- sûr. Ouais, mais C'est regardez, les- regardez Mais la bien Belgique. sûr. Le gars il y a sur le une banc. Génération dorée. il Mais- a fait mais- des ouais, mais équipes- vieillissante, il n'empêche Pas dans vieillissant, les t'es mêmes pas. proportions. Non, non, pas- mais il pas à ce n'empêche, niveau-là. il n'empêche que la Belgique pas est quand 30 même joueurs de arrivée haut en niveau. demi-finale de la Coupe du Monde en 2018. Et donc, on est un peu dans le même schéma qu'en France. Non, moi, je pense que si Deschamps qu'il soit renouvelé, ça ne pose aucun problème. C'est la façon dont Voilà. c'est fait. Ça, on est d'accord. C'est la façon dont c'est fait. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir respecter les gens, quoi. Ouais. Ça suffit. Deschamps, par exemple, à la Coupe du Monde, il faut voir comment ils sont pris à Jules Koundé, qui avait une chaîne au cou
et qui lui dit Et heureusement, Marcus Thuram aussi. oui, Et exactement. Marcus Thuram. Heureusement que je t'ai pas en face de moi, sinon genre je t'éclate la tête. Mais on parle pas comme ça aux gens. On n'est plus au temps des colonies. Même chose avec Thuram en finale, je sais pas ce qui s'est passé, on n'a Il pas a trop mal entendu, parlé. mais il lui a parlé comme on parle à un enfant. Et donc le fond du problème, il est là, c'est-à-dire qu'il y a une façon de discuter en fonction du profil de Français que l'on a en face de soi. Voilà, et ça c'est ça qui pose problème. Bien sûr. Maintenant qu'il fasse 10 ans, déjà moi je trouve que Donc c'est beaucoup. s'il change de comportement, c'est bon. Bien sûr, mais il changera pas de comportement. Non, je sais pas, je Et pose des questions. d'autre part, qu'il soit renouvelé, c'est pas un problème, mais l'équipe de France ne lui appartient pas. Il a quand même fait 10 On ans. a bien parlé. Tu vois Ouais. et Et on va donc terminer sur se toi. pose le problème quand même de savoir Renouvellement, ouais. qui c'est qui toque à la porte. Et comme c'est Zidane, Pas que, on pas préfère que. le... de toute façon, oui, pas que, effectivement. Alors après, il y a un truc aussi, je trouve, c'est que il faut quand même qu'on parle de ce qui se passe dans la Fédération française de football, qui est quand même un organisme qui est relativement pourri. On n'a pas beaucoup parlé des affaires. D'ailleurs, Romain Molina en avait parlé. Il y a un audit là qui va être salué. Alors, on Le va faire fait- très le vite fait parce de qu'il pas faut qu'on avoir passe à parlé. l'autre Il y problème. a- Un audit tu vois, qui va être, je pense- qui va être l'audit rendu, sur, en février. Par Alors, très rapport à l'histoire des tournements de mineurs, Non, par rapport à atteintes toute sur mineurs. S'il vous plaît. l'organisation Très administrative vite. et financière Bonjour, de il y a- la... C'est la Gold Team aujourd'hui. Salut. Alors, il y a deux personnes. Alors, il y a deux personnes qui rentrent dans l'émission. Vous êtes pris pour des reines en fait. Genre, il y a Louisa Yousfi et Ouria Boutelja. Elles sont là, sorcières. elles nous font chier. Voilà, c'est bon, elles sont parties. Alors, on va faire très vite. La parce question qu'on de parle des autres l'impunité sujets très vite. dans cette fédération, c'est quand même parce que je pense que dans le propos de Noël Le Graët, il y a quand même un côté. En fait, moi, je suis intouchable, quoi. Ouais. Tu vois. Et ça, c'est un problème qui est typiquement français pour le coup. Cette impression que quoi que tu fasses, quoi que tu dises, si tu es à la tête d'une organisation, en fait, tu es intouchable. Et ça, c'est un truc qui mériterait quand même d'être questionné. Ouais. Et pour conclure, moi, je trouve ça dommage qu'avec autant de talent, cette équipe de France réussisse à se rendre aussi détestable. Ouais. Tu vois, c'est un vrai problème, moi. Moi, j'ai du mal À à me pas- reconnaître à pas nous dedans. faire à pas nous faire kiffer aussi. Moi, j'ai du mal à me reconnaître. Et dans on va cette équipe, finir quoi. très peux- vite, si s'il je te peux, plaît, voilà. Samir. Parce que je réponds à la question. Oui, pour moi, c'est un putain de problème qu'il soit renouvelé et c'est encore un plus Merci, gros Samir. putain de problème qu'il soit renouvelé 4 ans. Pourquoi je reviens pas sur tout ce qu'il a fait, mais il a fait 10 ans. 10 ans, c'est long. D'accord. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, au niveau du jeu, franchement, du jeu, quand tu vois la matière qu'il a, les joueurs qu'il a, le talent qu'il a, franchement, le jeu, il nous fait pas kiffer. Moi, je vous invite, et je le dis à chaque fois, et je le dirai pendant 4 ans, jour après jour, revoyez la finale de Varane, de Raphaël Varane. C'est un scandale. C'est un pur... Franchement, s'il te plaît, Yazid, fais-le et appelle-moi. C'est un pur scandale. Et il était crevé aussi. hein. Je l'emmerde. C'est un pur scandale. Et ensuite, deuxièmement, donc, comment dire, là, on dit, ouais, il a eu plein de blessés et tout. Non, mais faut voir le vivier qu'il a. Il pouvait encore sélectionner Ben Yedder. Non, mais voilà. Il pouvait encore sélectionner Ben Yedder, Fekir, Terrier, Ferland Mendy. Attends, frère, des équipes de France, il y a 3-4 équipes de France. Après, on va dire, oui, mais ils n'ont pas l'expérience. La preuve que même sans l'expérience, les mecs, c'est quand même des mecs qui font la Ligue des Champions, qui sont dans les plus grands championnats, ils ont l'expérience. Après, si tu les soutiens mentalement, etc., tu les coaches vraiment, il n'y a pas de souci. Donc ça, pour moi, c'est même pas un débat. Et, juste pour terminer, et c'est ma dernière intervention, il représente, et il est j'allais dire, l'incarnation ultime de ce système d'apartheid, j'ose utiliser le terme d'apartheid sportif et de suprématie, quoi, de suprématie voilà, c'est d'une clair. certaine catégorie, C'est clair. de la blanchité, on va dire, pour dire simple, sur le football français. Et peut-être, et c'est un vœu, que justement ce qui s'est passé hier, c'était un acte manqué qui a fait exploser le truc, et peut-être que c'est ce qui va faire basculer, peut-être dans une autre ère, Tout à fait. Inch'Allah. On va passer à un autre sujet parce qu'on est très en retard. Le Brésil. Je ne sais pas si vous avez vu hier, mais il y a eu une infiltration dans l'équivalent de l'Assemblée nationale du Parlement. Les trois, pas uniquement. Ah oui, les le trois congrès, pouvoirs, le d'accord. congrès, le Le palais congrès. présidentiel, La Cour Youssef, suprême. Youssef, vas-y, le Youssef. bureau même de Lula. Non, mais c'est pareil. Non, C'est mais pareil, le je bureau comprends même mieux. de Lula. C'est-à-dire que Ah, ils pas- ont infiltré aussi le bureau pas de- le par, bureau, par les, pas par d'un les secrétaire, fascistes pro-Bolsonaro. Le bureau, c'est comme si on était entré dans le bureau de Macron à l'Élysée. C'est un truc de fou. C'est exactement cela. Et ils sont rentrés dans les bureaux des ministres, ils ont tout saccagé. Non, ça veut dire que c'est un vrai problème parce que ils ont mis à la saccagé tribune les du ordinateurs, Youssef ils ont. is back. Non mais Excuse-moi, vas-y. comment? Non, c'est écrit Youssef is back, ça t'a réveillé là. Ah bah ouais, Youssef is back. Comme America is back, disait Reagan. Moi, c'est Youssef is back. Non, mais c'est vrai, c'est assez hallucinant. Je veux dire, bon, il y a cette affaire de foot qui est très importante. Mais c'est plus, on est d'accord. Non, c'est aussi très important, c'est à l'échelle de la France, bien sûr. Mais ce que je veux dire, l'affaire du Brésil,
alors, et qui n'est pas, qu'à mon avis, que du Brésil. Bien Justement, sûr, et c'est ça bah qui est oui. intéressant. Elle fait C'est écho à que- ce qui s'est passé il y a 2 ans déjà aux États-Unis. Bah, bien sûr, c'est une tromperie, une nouvelle tromperie, trumperie. Non, mais j'ai pas fait exprès. Hein. Non, Heureusement. non, je l'avais pas du tout. Non, je l'avais pas du tout médité, je vous avoue, et je vous jure. Non, mais voilà, concrètement, donc c'est Bolsonaro qui actuellement est en vacances en Floride, on va dire réfugié en vacances, on sait pas trop encore. La Floride, c'est quand même un sacré refuge de voyous. Hein. Bah bien sûr, il y a Les tous les anticastristes. anticastristes, Absolument. Oh là là, bien c'est sûr, horrible. toutes les canailles, etc. Alors ce que je veux dire, c'est que Le cimetière des éléphants de l'impérialisme. voilà. Alors c'est intéressant de voir. Alors évidemment Biden, Biden finalement quand même a dénoncé, etc. Parce que je pense que Macron aussi. Poutine. Oui, bien sûr, Tout le monde a Poutine, dénoncé. etc. Ah, là, c'est compliqué de. Ah sûr. ouais, là tu peux pas. Pas Trump, c'est énorme. Mais ce que je veux dire, c'est que. Pas Bolsonaro. Mais c'est pareil. On dit ils ont dénoncé. Mais ils ont dénoncé. Est-ce qu'ils ont vraiment dénoncé Est-ce qu'ils l'ont condamné? Attends, une seconde. Mais vous savez, ils ont toujours deux fers au feu. Et ça, c'est le problème. Et ils attendent toujours un petit peu de voir comment les choses tournent. Alors là, c'est évident que d'emblée, l'armée n'était pas partie prenante. Alors, on savait que les bolsonaristes, depuis pas mal de temps, depuis les élections, campaient devant des casernes, etc., incitant les Généraux, militaires, ouais. faisant des appels à un coup d'État, à un nouveau putsch. On se rappelle comment que le Brésil est resté sous une dictature jusqu'en 86, quelque chose comme ça. Hein. 85, ouais. Ouais, dans ces eaux-là. Et donc, qu'à l'époque, les États-Unis se portaient très bien avec cette dictature brésilienne. Hein. Alors, moi, je veux bien qu'on me dise que Biden a condamné, etc. Mais vous savez, ils ont toujours deux fers au feu. Ça veut dire Bien sûr. qu'on ne sait jamais. Alors, évidemment, hier soir, dès le départ, on voyait bien que c'était de l'amateurisme, etc. Et d'ailleurs, ce qui se passe, c'est que souvent, une affaire comme ça, on cache une autre. C'est toujours comme ça. C'est comme un train qui peut en cacher un autre. Hein. C'est-à-dire que souvent, en fait, eh bien, une opération de ce genre en masque très souvent une autre. Hein, au niveau des soubresauts de la politique internationale. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui se passe actuellement. Et je me souviens qu'au Chili, à l'époque d'Allende, il y avait sans arrêt des rumeurs de coup d'État, etc. Il y a eu des tentatives avortées, mais pendant ce temps-là, le vrai coup d'État était Merci en pour cours. l'abonnement. Était en cours. Hein. Bon, bref. Alors, ce que je veux dire, c'est que moi, je ne fais aucune confiance aux impérialistes de ce point de vue. Sans doute Biden, Macron et les autres ont condamné. C'est vrai que Bolsonaro est quand même un peu excessif. Mais ils n'ont peut-être pas encore trouvé le bon type. Hein. Ils n'ont peut-être pas encore trouvé le bon type. On se rappelle peut-être de Guaido. Exactement, exactement. On se rappelle quand même que Macron avait soutenu Guaido. D'accord. Avant de faire le pitre quand ça n'a pas marché devant, comment il s'appelle Maduro. Maduro, oui, de faire Maduro. El Presidente. El Presidente. Ah. Donc ce que je veux dire, c'est que moi j'ai aucune confiance. Alors ça c'est une part, mais d'autre part, ça dit aussi beaucoup de choses sur une extrême droite populiste. Alors c'est pas l'extrême droite qui est forcément uniquement des classes dirigeantes. Bien sûr. C'est une extrême droite populiste à la Trump, hein, avec Hybride, quoi. ouais, Avec un côté un peu populaire, Exactement. redneck, et un côté bourgeoisie. des gens qui comprennent rien du tout, voilà. qui se sentent complètement déstabilisés par l'impérialisme justement, et qui sont complètement versés dans un complotisme incroyable parce qu'effectivement malheureusement Merci à Yawok pour l'abonnement. les réponses classiques révolutionnaires manquent. Ça c'est aussi un fait. Donc dans ce grand désarroi, il y a tout qui peut se produire et on a pour Trump c'est pareil, on a une sorte de gloubi-goulga de gens Anti-vaccin. voilà exactement, anti-vax, etc. On ne sait pas trop. Ouais, c'est un melting pot. Exactement. complotiste, Mais ce que- réac, Voilà. etc. quoi. C'est ça le problème. Et ce que je veux dire, c'est que n'oublions pas dans ce melting pot la place très importante, aussi bien chez Trump que chez Bolsonaro, de certains courants religieux C'est clair. évangéliques. Les Crépuscents. évangéliques, Pardon. faut dire les évangéliques. Hein. Les évangéliques, Marquise des Anges. les églises évangéliques qui sont très puissantes Au Brésil, bien sûr. aux États-Unis et au Brésil, et dans toute l'Amérique latine et dans le tiers-monde en général, et aussi en Afrique, etc., et qui sont vraiment une force maintenant politique très importante et qui sont carrément apocalyptiques. Vous le savez. Hein. Alors, ils sont complètement antisémites et en Alors même temps. Après, est-ce qu'on peut mettre tous les évangéliques dans le même parce que Non, moi, je non, connais mais pas du alors- tout le sujet. alors- par- alors- justement, alors- je L'aile voudrais pas dominante, qu'on- on va Non, dire. je mais voudrais là- pas qu'on Et après, on va essentialise. pour les faire D'accord, réagir. juste pour dire, mais les églises évangéliques aux États-Unis en tout cas,
Et au Brésil, alors on va peut-être pas tout mettre dans le même camp, mais depuis très longtemps, et en Amérique centrale, elles étaient proches des guérillas, elles étaient proches des contre-guérillas, etc. Très très souvent, c'est au Salvador, etc. Donc je veux dire, c'est qu'elles tiennent une grande place. Donc voilà, on a affaire à cela, à cette montée, et il serait peut-être possible qu'en Europe, ça commence aussi, de ce point de vue, à mordre. Ahmed ou Non, mais je souscris à ce que dit Youssef, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un courant néolibéral qui est né avec Reagan et qui considère que la gauche telle qu'elle se décline aujourd'hui dans les pays du Sud, c'est-à-dire une gauche marxisante, mais qui s'associe aux Noirs et aux indigènes, là, c'est pas possible. Parce qu'en fait, c'est une ligne de fracture qu'ils ne peuvent pas accepter. C'est-à-dire qu'il faut que la société reste sous la couleur de la société coloniale du temps des plantations esclavagistes. Et le fait qu'on voit émerger des figures indigènes, des figures noires, pour eux, c'est insupportable. Donc c'est un mouvement sectaire et intolérant qui considère que le pouvoir doit leur revenir par les urnes ou par la force. C'est ça. Yazid, tu voulais ajouter quelque chose? On a dit déjà pas mal de choses. Clairement, ce que ça confirme, à mon sens, c'est que les sociétés américaines, je parle de l'Amérique au sens du continent, mais comme les sociétés européennes et beaucoup de sociétés dans le monde, sont en train de rentrer quand même dans une phase de polarisation extrême qui, il me semble, de manière assez claire, profite très clairement aux franges les plus racistes, les plus réacs, les plus fascistes de l'échiquier politique. On l'a vu aux États-Unis. On le voit un peu partout, en fait, en vérité. On le voit en Italie, on le voit en Europe, etc. Et puis, du coup, moi, je suis assez impressionné par la mobilisation, effectivement, de toutes les organisations qui, aujourd'hui, se mettent au service d'un projet politique qui est quand même assez mortifère, hein, celui de Bolsonaro. Je suis quand même assez surpris par le nombre de gens qui n'ont pas explicitement reconnu la victoire de Lula. Lula, c'est quand même le premier président depuis la sortie de la dictature qui ne se fait pas remettre son écharpe par le prédécesseur. Un peu comme Trump qui ne reconnaissait pas la victoire de Biden. Ce qui ne veut pas dire que Biden est quelqu'un de formidable. Bolsonaro n'a toujours pas reconnu sa défaite. N'a toujours pas reconnu et il n'a pas... Il n'a pas bronché par rapport au coup d'État. Il n'a pas bronché par rapport au coup d'État, exactement. Oui, il n'a pas non plus participé à la passation de pouvoir. Donc, exactement. C'est clair, ce sont des gens, ils sont sectaires et intolérants. C'est-à-dire que le pouvoir, c'est pour eux. Et donc, voir, par exemple, comme en Colombie, une vice-présidente qui est noire, pour eux, il y a une ligne qui a été franchie qui les autorise justement à passer à l'acte. Parce qu'au niveau de la Bolivie, c'est pareil avec Evo Morales. Bien sûr. Et puis au Brésil, c'est pareil avec le fait qu'il ait nommé une femme indigène à un ministère, justement, je crois, des indigènes. Une autre au ministère de l'Environnement pour protéger justement l'Amazonie. Et donc, pour ces franges-là, les bolsonaristes et les trumpistes, c'est inacceptable. Voilà. C'est-à-dire que c'est un renversement de leur monde. C'est un monde qui ne peut pas exister. Qui fait que pour eux, ils doivent passer à l'acte. Je pense que Yazid voulait un peu poursuivre. Parce qu'il y a aussi... Je peux faire juste une toute petite insertion. Ouais, vas-y. Moi, j'ai vraiment une image. Parce que j'ai regardé beaucoup les chaînes d'infos et tout aujourd'hui pour un petit peu... parce que je savais qu'on parlerait sûrement de ce sujet-là. Et je voulais apprendre des petites billes. Moi, j'ai une image, c'est une femme. Alors déjà, sur les images, vous me dites si je dis des conneries, mais de ceux qui ont envahi l'Assemblée et tout, j'avais l'impression que c'était plutôt les gens... plutôt des blancs, quoi. Ouais, c'est pas plutôt, c'était... Voilà, non, parce que j'ai pas non plus regardé à la loupe, tu vois, mais comme ça... Attends. Et juste, sur l'histoire des évangéliques, etc., c'est qu'à un moment donné, tu vois une femme qui saute quasiment sur une caméra, je sais pas si vous l'avez vu, et elle dit « Il faut refaire l'élection », mais elle a les yeux, si tu veux... exorbité, révulsé. Non, mais franchement, c'est notre élection, c'est pas la vôtre. Mais voilà. Et le truc, c'est que en fait, moi, ça m'a fait penser à quoi? C'est les enfants, tu sais, qui quand ils se disputent un jouet, et genre c'est à moi. Les enfants gâtés, c'est à moi, tu vois. Et je disais, mais on est vraiment sur cette blessure narcissique. C'est à moi. Ça m'appartient. Si tu ne peux pas, il n'y a aucun monde que moi je peux envisager dans mon cerveau où toi. Le nègre, excuse-moi, mais de arrête ça. Ah merde, pardon. Le nègre, arrête. Le N, tu peux prendre les rênes du pouvoir. Ça n'existe pas, ce monde n'existe pas. Voilà. Mais, oui, après, non, mais attends, moi, ça me rappelle, moi, il y a un truc qu'il faut voir les gens, c'est il y avait des micro-trottoirs sur les événements pour Trump.
et tu déprimes. T'es en mode, mais tu ne sais pas quoi. Ils sont perchés. Ils sont mais possédés vraiment, tu peux rien faire. T'es face à eux, tu ne peux pas les raisonner. C'est un truc de ouf. Mais tu as tout à fait raison. Hein. C'est cette masse globale. Alors, aux États-Unis, on a dit c'était les petits blancs, les rednecks, etc. Rednecks, hein, c'est ça. Alors au Brésil, il faut faire un peu de géographie. Hein, ce sont tous les États du Sud. Hein. Bien sûr. Le sud du Brésil, c'est l'Europe. Hein. Le sud du Brésil, c'est l'Europe. Hein. C'est les plantations comme l'Argentine, de café, etc. C'est voilà. Et c'est voilà. Le Brésil est vraiment entre le sud d'une part, et puis le nord et l'ouest. Merci. Le nord et l'ouest, hein, qui sont les zones sauvages, on va dire. Hein. C'est ça. Mais grosso modo. Et là, ça s'est passé à Brasilia. D'accord, donc dans un état qui a vraiment été vu comme étant neutre, hein, justement, mais qui est pas loin du sud. Ils ont affrété des bus. Alors, il y a la question de savoir aussi qui a payé tout cela. 40 bus. Ils se sont organisés sur les réseaux sociaux. Ils se sont organisés. Alors, cette masse... sans que personne s'en prenne à eux. Voilà, exactement. Il faut souligner que la police n'a pratiquement rien fait. Quoi. Alors c'est ça. Et il faut s'y mettre en parallèle. C'est ça qui est fascinant. Tu parles de la ligne de couleur. Ouais. C'est-à-dire que des Noirs et des Arabes qui manifestent même pacifiquement, ça se fait descendre, ça se fait frapper. Mais eux, ils vont dans des lieux de pouvoir. Mais j'ai un exemple. Absolument. Mais il y a un exemple au Brésil. C'était les sans-terre, les paysans sans-terre. Rappelez-vous, il y a une quinzaine d'années, 15-20 ans, le mouvement des sans-terre, comment ils ont été arrêtés, comment ils ont été, etc. Ça n'a pas traîné. Hein. Les sans-terre, c'est dans l'Amazonie, là. Alors oui, c'était dans le nord, hein, vers le Sertan, etc. Tout absolument. Ça. Mais ils avaient essayé de se faisaient exproprier. Ça date des années 80, ça. C'est-à-dire les sans-terre qui sont organisés entre eux pour faire entendre leur voix. Et pour que leur doléance puisse aboutir. Ouais. Et justement, Lula est le réceptacle de ces doléances-là. Ouais. Et c'est ce qui fait qu'ils n'acceptent pas ce genre de pouvoir. Ouais. Pour eux, c'est inacceptable. Mais bien sûr. C'est-à-dire que ce sera encore un pouvoir de gauche, disons centre-gauche, plutôt blanc, tu vois, qui ne remet pas en cause la structure de la société. Il n'y a aucun souci. Ouais. Mais là, c'est différent. C'est-à-dire qu'on reconnaît les droits des indigènes d'abord et avant tout. Oui. Hein, les droits aussi des paysans sans terre, le droit des Noirs, le droit des minorités sexuelles. Pour eux, c'est inacceptable. C'est absolument Oui, pour eux, ils sont dans le déni. C'est un monde qu'ils ne peuvent pas comprendre et accepter. On est dans cette grande fracture des petits blancs avec le reste du monde qui ne veut pas qui ne veut pas prendre acte de l'évolution du monde. Hein, on est vraiment avec, évidemment, ils ont le sentiment d'abord ils ont le sentiment, vous savez, chaque année il y a des sites internet qui calculent le nombre de blancs qu'il y a sur Terre. Ah ouais. Ah mais c'est véridique. Ah non mais je suis véridique, c'est véridique. Il y en a même qui calculent le nombre de blonds. Oh là là. Non mais je suis très sérieux. Qui font des évaluations sur le nombre de blonds et ils sont complètement désespérés parce que d'année en année le nombre de blonds et de blancs, alors c'est pas forcément les mêmes, hein, mais le nombre de blonds et de blancs diminue absolument et en proportion, hein. Donc il faut restaurer les structures de la société coloniale. En fait c'est ça. À l'époque où nous avions tous les privilèges, là ça marche. Là, le Brésil est beau. Là, les États-Unis sont beaux. Mais à partir du moment où on voit des indigènes qui réclament leurs droits, alors dans les tenues traditionnelles, à partir du moment où on voit des gens sans terre qui sont reçus par Lula, des Noirs qui sont nommés à la vice-présidence, pour eux, c'est un monde qui explose. Des berbères sont comptés. Yazid, je sais qu'on t'a coupé longtemps. Non. En fait, bon, de toute façon, il y a un autre point dont on n'a pas parlé, c'est le Pérou. Où pareil, en fait, il y a eu un coup d'État il y a quelques semaines dont on n'a pas eu l'occasion de vraiment discuter. Mais c'est quand même... c'est quand même, il y a une spécificité quand même latino-américaine, c'est, je trouve, l'extrême agressivité de la bourgeoisie. Qui est vraiment, dès qu'elle a affaire à quelqu'un qui lui semble être un adversaire, c'est impressionnant en fait la vitesse avec laquelle elle est capable de dégainer. Mais c'est incroyable quoi. Et puis en incroyable. Plus de manière, impunément quoi. Impunément, évidemment, avec la bienveillance américaine. Ils peuvent, je sais pas, limite faire des lynchages et tout. Et puis, je sais pas, t'as l'impression qu'ils sont en roue libre. Est-ce que vous vous rappelez de la tentative de coup d'État qu'il y avait en Bolivie quand ils avaient recouvert de peinture. Morales, bien sûr. Pas Morales, c'était la présidente du Sénat, je crois. C'était une femme, il me semble. C'était pas Morales. C'était contre Evo Morales. Oui, mais c'était pas Evo Morales. C'est une femme. C'est pas lui. Voilà. La femme en question, c'était la présidente du Sénat ou je sais pas de quelle organisation. C'était une femme, mais c'était pas Evo Morales. Mais c'était une femme proche de Evo Morales. Qu'on a recouvert de peinture. Enfin, on l'a humiliée dans la rue. Elle était quasiment toute nue, etc. Oui, non, mais alors, est-ce qu'on peut peut-être mettre ça en lien avec l'Amérique latine, société. Alors, j'entendais aux informations l'Amérique latine qui est un continent golpiste.
Alors voilà, on a pris ça comme si c'était dans les gènes, etc. Ouais, c'est ça. Il faut d'abord savoir l'histoire de l'Amérique latine. Alors, dommage que notre ami Tariq n'est pas là, parce que c'est le grand spécialiste de l'Amérique latine. Hein. On lui fait un coucou, il est loin là-bas, il est en Afrique. En Éthiopie, non? Il est en vacances en Afrique, ouais. Et donc du coup, non mais c'est assez intéressant, parce que l'Amérique latine, c'est un continent qui a toujours été sous influence yankee. Sous influence. Et si effectivement il y a eu autant de coups d'État en Amérique latine, c'est parce que c'est une société coloniale. Et dans cette société coloniale, les bourgeoisies, qui sont des bourgeoisies créoles, en vérité, progressivement diminuent aussi en termes. Et avec les populations donc indigènes, hein, noires, et indigènes au sens propre, donc de l'Amérique. Oui, amérindien, mais il ne faut pas dire non plus amérindien. Enfin, Enfin, quoi bon. Natif américain. Natif américain, etc. Native. Bon, on peut dire les. Ou autochtones, je crois. Ah oui, autochtones. C'est ce qu'ils sont, ce sont des autochtones. D'accord. Eh bien, je crois que de ce point de vue, comment il y a quelque chose à creuser. Et cette Amérique latine qui à chaque fois veut échapper à cette domination yankee comme ça, qui lui pourrit la vie depuis toujours, avec cette montée en puissance des populations natives américaines, etc., des Noirs, etc., les descendants d'esclaves, et bien, je crois que et avec ces petits blancs qui ont le sentiment de plus en plus d'être recalés, hein, d'être dépassés par les événements. Et puis surtout l'influence des déclassés. Parce que on dit ok, encore une fois, Biden a condamné, mais n'oublions pas que Biden soutenait le coup d'État en Bolivie, en Bolivie à l'époque. Enfin, c'était pas Biden, mais enfin c'est les États-Unis. Moi, je pense qu'il y a une continuation des États-Unis, Biden ou autre. L'État profond, il est à peu près. Exactement. Ils sont à peu près d'accord sur les fondamentaux. Voilà. Concernant Cuba, regardez, ça n'a pas changé. Concernant, on ne sait pas quel coup fourré il va préparer. Là, actuellement, il a besoin de Maduro comme au Venezuela par rapport au pétrole, hein, mais il n'est pas sûr du tout que, alors actuellement, effectivement, il fait les yeux doux à Maduro, mais il n'est pas sûr du tout que demain. Donc voilà, cette Amérique latine qui n'arrive pas, le Mexique, n'en parlons même pas, qui n'arrive pas à s'autonomiser vraiment par rapport aux États-Unis. Et le Chili avec Boric, ça fonctionne ou pas? Oui. On va faire très court. Il y aura. Est-ce que quelqu'un voulait ajouter quelque chose? C'est bon. Juste en une phrase, simplement, c'est que les États-Unis considèrent que l'Amérique latine est son arrière-cour, comme la France considère que les pays d'Afrique noire doivent rester sous sa tutelle. C'est le même problème. Le jeu de tension, il est là, quoi. Et on attend le tweet de Neymar pour soutenir son président de la République, Lula. Non, mais ça, c'est... Donc Neymar Junior, si tu nous regardes, un tweet de soutien pour Lula, enfoiré. Ce qui est important, j'aime bien enfoiré. Enfoiré de Neymar. J'aime bien la précision de Ahmed parce que moi, il y a les rouges-bruns qui sont toujours là pour dénoncer les États-Unis, notamment par rapport quand on leur parle d'impérialisme. Ah, les États-Unis avec l'Amérique du Sud, mais eux, ils oublient ce que tu as dit, la France et l'Afrique. Totalement. C'est à peu près la même chose. Pour terminer, je voulais qu'on parle très très vite d'islamophobie, comme pratiquement toutes les semaines, avec ce nouveau scandale. Déjà, il y a une conférence. Un nouveau scandale. Il y a une conférence rassemblant plusieurs imams qui a été annulée dans le Sud. Il y a eu déjà plein de pressions et tout. Mais des pressions, je suis là en mode, mais en fait, vous voulez qu'ils fassent quoi? Genre, il y a eu un scandale, c'est des militants RN qui ont diffusé des passages de la conférence. Et dedans, tu as le gars, l'imam, qui dit que il faut pas boire d'alcool, il faut pas en vendre, il faut pas en consommer. Je suis là, imam quoi, imam. C'est ce qu'on attend de lui quoi. Il y a des tas de prédicateurs chrétiens qui disent à peu de choses près la même chose au même moment en France, sur les relations sexuelles, sur plein de sujets et tout. Non mais d'accord. L'ophérigineuse, ça date pas d'aujourd'hui. Mais en plus pour eux c'est une rupture avec la France. La France est alcoolique, madame. La France boit de l'alcool. Non mais tu sais qu'aujourd'hui ils ont autorisé les chasseurs à faire la chasse le dimanche, mais par contre il faut qu'ils soient sobres d'alcool et de produits stupéfiants. Oui, les drogues, ils ont fait aussi les drogues. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de faire un texte pour dire les gars, ok, vous pouvez chasser. Par contre, essayez de ne pas être bourré. Voilà. Ouais, mais ils ont besoin de faire un texte pour que les mecs se bourrent pas la gueule. Ouais, pour être juste, il faudrait aussi qu'ils interdisent la chasse le vendredi. Tu vois, pour respecter aussi les valeurs musulmanes en France. Quoi. Ouais, non, mais moi je vais jusque là. Hein. Tu interdis le dimanche, interdis aussi le vendredi. Et je voulais aussi qu'on parle vite fait de ça parce qu'il y a aussi Damien Rieu qui a découvert une nouvelle passion. C'est enfoiré, on peut dire que c'est un enfoiré. Je sais pas si on peut dire que c'est un enfoiré. Damien Rieu. Mais la censure ne censure pas quand on dit ce que tu viens de dire là. T'as dit quoi?
Enfoiré. Ouais. Il a posé la question, il a demandé est-ce qu'on peut dire que Damien Rieu est un enfoiré? Voilà. Ouais, C'est mais- une question. Mais la C'est une question. Je réponds Ah, pas. d'accord. On ouais. ne sait pas, on ne sait pas. Le gimmick, c'était que D'accord. est-ce qu'on peut dire que Damien Rieu est une grosse merde? D'accord. C'est- On pose on la sait pas, question. on pose la question. On a le droit de débat poser dans- les questions. Le débat dans quelques On a C'est le instants. droit de- génial comme jeu. Alors moi je peux dire par exemple que Vas-y. Mais et Damien Rieu qui a découvert Oui, une autre allez-y. passion, c'est de filmer, de publier les vidéos de musulmans qui prieraient dans la rue, dans le métro et tout, pour montrer, à quel point le pays leur échappe. voilà, l'islamisation. Et à chaque fois, je suis en mode- Et donc, je veux dire, il y a Alors- il y a un musulman qui était dans le coin du métro, qui a prié, était là en mode. Et quand c'est pas, je veux dire, certains cas de prière, quand tu connais un peu l'islam et tout, tu vois un peu le mec, un peu, je pense, le SDF ou le gars qui est perdu dans la vie, qui a une prière, elle est chelou ta prière, quoi, tu vois. Mais même, t'as envie de dire, et alors, tu vois. Bah, Et alors, ouais. t'es en mode. Il est et- bien, ça le détend peut-être. Alors, moi, Non, mais- j'aimerais, puisqu'on est dans le chapitre islamophobie, il y a eu cette affaire, vous êtes au courant de Welbeck. Bien sûr, Oui, ça c'est bien Oui, ça, c'est Welbeck, important. ouais. Cette grosse merde. Welbeck. D'ailleurs, Et- en fait, il faudrait qu'on porte plainte en vrai. Parce que la Mais- mosquée oui, de mais regardez Bamako- ce qui mosquée- Oui, la mais alors mosquée le attendez, fait. je- La mosquée regardez le ce qui s'est fait. passé. Ouais. Oui, mais le problème, c'est que la mosquée Shamseddin Hafez était censée porter plainte. Voilà. Monsieur le grand rabbin Corsia il a fait propose la médiation. une entrevue, mais alors à quel titre? Et comment se fait-il que monsieur Corsia vient au secours de monsieur Welbeck, qui est un gros raciste? Non, mais c'est un truc hallucinant ça. Qui, monsieur Corsia? Alors c'est le grand rabbin, Grand rabbin. le grand rabbin de France, Non, mais c'est vraiment- qui est connu pour des positions pro-israéliennes, hein. Vraiment. Évidemment. Non, mais Ah, en surtout, plus- le dur. Et le qui a truc, c'est- qui a été recalé de voyage en Algérie justement Ouais, d'accord. à cause de cela en vérité. C'était une maladie diplomatique, soi-disant il n'a pas réussi à avoir Oui, son oui, je visa, comprends. mais tout le monde, il a eu le Covid, je sais pas trop quoi, tout le monde le sait très bien, à cause de ses positions, d'accord, qui sont claires. Il avait déjà eu des propos sur les musulmans pas très clairs, mais vraiment. Et monsieur Corsia qui tout d'un coup vient et qui dit moi je me propose disons pour une conciliation entre. Mais de quel droit monsieur Corsia vient au secours de monsieur Welbeck? Et le plus grave, Et- c'est que monsieur Shamseddin Hafez finalement a accepté l'entrevue. Ah ouais Ils Bien ont sûr. discuté pendant 6 heures. Il a Et suspendu il a sa plainte. suspendu sa plainte. Ah il a ouais. retiré. Je savais pas. Alors que Non, mais Welbeck attends, je veux dire- a maintenu en disant qu'il était malgré tout islamophobe à temps partiel et que effectivement, eh bien, mais il a maintenu ces choses. Non, mais C'est ça que je trouve absolument hallucinant dans l'affaire. Et Il a donc, baissé son froc. l'idée- vraiment, à mon avis, très mauvais point pour T'as baissé ton Shamseddin froc, Hafez, mec. le recteur de la T'as bien- mosquée de Paris. Très très mauvais point. Non, mais la Parce mosquée que de Paris. Paris- il n'est pas normal que le recteur passe par-dessus les musulmans. Les musulmans se sont sentis absolument insultés, offensés, Insulté, bien sûr. et ils sont indignés. Et Non, mais monsieur, c'est très monsieur grave. Et Hafez- menacé. Menacé, Parce qu'on menacé. dit qu'en fait il faut les sortir de France. Mais bien Non, sûr. mais Pour il nous parle sortir de de France, faut nous résistance. déporter. Donc je tiens à dire que moi je me C'est un appel à la désolidarise totalement des propos du recteur de la mosquée de Paris, de son attitude, et à mon avis qui ne reflète pas du tout celle des musulmans de France, de tous les musulmans de France, qui se sont sentis offensés. Voilà. Non, mais je veux dire, déjà, les propos, il faut rappeler qu'il parlait de Bataclan à l'envers comme geste de résistance, en Ouais. fait. Oui. Résistance. Je veux dire, les mots ont leur importance. Et moi, ce qui me choquait dans la proposition du rabbin de Corsia, c'est on est au niveau de OSS 117. Pourquoi ne pas rêver d'une réconciliation Mais entre oui. juifs et nazis? Mais Je oui, veux mais dire, oui, il y a un c'est islamophobe ça. et je veux dire, ça serait du niveau que Mais nous oui, on vient, on dit. mais oui. Donc, il faudrait un discours entre Alain Soral et Mais oui. je sais pas, n'importe Monsieur Corsia. Mais à tu vois. quel titre Voilà. monsieur Un Corsia vient antisémite au et un secours juif doivent discuter. Dire vient au alors, secours d'un raciste Oui, non, comme- mais alors c'est vrai que comme- Soral comme veut la Welbeck. destruction des juifs, mais il est très sympa. Oui, on peut Franchement, discuter. On peut non, discuter. Non, mais déjà, c'est un truc de ouf. il peut parler de sport et tout, tu vois, c'est Ah. assez chill et tout. Non, franchement, dans la vraie vie, c'est un mec très cool. Ah non, mais c'est. Voilà. c'est- Ça veut donc dire que monsieur Bah non, Corsia c'est un a des enfoiré. relations avec Welbeck. Non, La mais- vérité, elle est là. Bah, de C'est fait, que oui. monsieur Corsia, et j'aimerais savoir quelle est la nature des relations entre monsieur Welbeck et monsieur Corsia. Parce que monsieur Welbeck, on connaît ses positions. Il a été reçu par Macron en plus, c'est extrêmement grave. Et puis il a été c'est- défendu. Moi, j'ai vu beaucoup d'émissions là ces derniers jours. Pour Il a été défendu par pas mal de personnes Bien sur sûr. ses positions qui disent non mais attendez, à ce moment-là, on peut plus rien dire quoi. Bah, bien sûr, Bah, mais rappelez-vous, mais- rappelez-vous Soumission, son livre Soumission. Il n'en est pas à son Mais là, ça monte essai, d'un Welbeck. cran. Hein. Là, ça monte d'un cran. Mais bien sûr, Non, mais, je veux il dire, avait le- déjà eu son livre Soumission avec un film qui a été tiré Merci, du film, merci, Crone. enfin du bouquin Merci, Soumission. Merci, Mais non, Crone, c'est qui a envoyé extrêmement grave. 250 personnes. Extrêmement grave tout ça. Non, mais je veux dire, moi, le truc de la liberté d'expression, c'est bizarre comment ils sont. Je veux dire, les musulmans ont aucune liberté d'expression. Je veux dire, juste se déclarer musulman et dire que j'aborde le champ politique en tant que musulman, c'est un scandale pour eux et on devrait nous faire taire. Natacha Polony, la première, va nous dire ça et tout. Mais Welbeck, qui parle de Cette acte de chouin. résistance.
C'est ah non mais il faut pas judiciariser. Voilà. C'est une opinion, c'est la liberté Mais c'est un peu ce d'expression. que disait Ahmed tout à l'heure, c'est-à-dire que en fait, il y a un monde qu'ils veulent figer, dont on va dire les grandes règles de fonctionnement doivent être selon eux figées, arrêtées, et cette émancipation qu'on appelle de nos voeux et qui politiquement se fait petit à petit malgré tout, bah, ils vont tout faire pour l'empêcher et pour lui casser les reins. Et ça, puis surtout, il y a Shamseddine, frère. Muscle ton jeu, frère. Alors, en plus, Shamseddine ne n'est pas sur coup d'essai, parce que après, je vous signale qu'il nous a lâché, c'est pas bien. il a participé au colloque du CRIF. Non, mais c'est grave, parce qu'à ce colloque du CRIF, il y avait l'ambassadrice d'Israël, d'accord, qui était là, et il est assis à côté de l'ambassadrice d'Israël, tranquille. Il y avait à ce moment-là, je ne sais pas combien de morts en Palestine, mais il est tranquille, assis à côté de l'ambassadrice d'Israël. Non, mais ça, on n'est pas étonné Non, parce que le colloque du CRIF, j'insiste, le CRIF, c'est pas le consistoire. Il est normal que, à la limite, un homme de religion comme Shamseddine, bah oui, à la limite avec le consistoire, mais là c'est le CRIF qui est une organisation politique très marquée pour son soutien à Israël évidemment, hein, et de quel droit, à quel titre il va participer à ce colloque. Et à ce colloque, les sujets, je vous dis pas les sujets qu'il y avait, hein. Il y avait des sujets qui concernaient comment l'antisémitisme des quartiers, etc. Il y a tout cela, hein. Bon. Ahmed, disant. Non, moi j'ai simplement une chose, c'est-à-dire à chaque fois qu'il pose ce problème de la prière, est-ce qu'on demandait aux tirailleurs, au moment où ils les mobilisaient, est-ce qu'ils faisaient la prière ou pas? Est-ce qu'on leur demandait s'ils croyaient au vaudou ou pas? Est-ce qu'on leur demandait s'ils croyaient à Jésus-Christ ou pas? Là, on s'en foutait complètement de leur religion. Donc c'est un peu facile quand on a besoin de vous. Bon, pas de soucis sur vos pratiques cultuelles ou culturelles. Et quand on n'a plus besoin de vous, là, on vous stigmatise sur votre identité culturelle religieuse. Donc ça pose un problème, quoi. Il faut avoir une attitude, mais pas une attitude qui change en fonction des situations et des intérêts que l'on veut défendre. C'est pas possible. Yazid, est-ce que tu veux réagir sur ça? Moi, je suis d'avis que franchement, cet épisode pourrait servir d'exemple en fait à toutes les organisations de défense des gens dans les quartiers, je sais pas si le CCIF, si le CCIF, le le CCIF maintenant est devenu engagé, le CCIE. Est-ce qu'ils ont engagé tout le monde à les soutenir? Bien sûr, parce qu'ils font le taf. Ils ont engagé une procédure ou pas? La Belgique maintenant. Merci Georges. Ils sont installés en Belgique, je veux dire administrativement. Et vraiment, j'appelle tout le monde à soutenir le CCIE qui fait le job vraiment. Est-ce qu'ils ont porté plainte contre Houellebecq? Il faudrait voir. Parce que là, j'en suis à me dire que ça serait bien que de manière autonome on s'organise parce que franchement, la mosquée de Paris, je veux pas être méchant, mais pour moi c'est vraiment la figure type de l'islam à la sauce républicaine, tu vois. C'est la mosquée avec un restaurant, avec un hammam, tu vois, où on va faire effectivement avec une chicha. Bien sûr, mais évidemment. Mais même l'aspect culturel est scandaleux parce qu'il établit des alliances, lorsqu'il avait appelé à voter Macron. Bien sûr. Alors, tout le monde a le droit de voter Macron, la question n'est pas là, on a le droit de voter Macron. Mais qu'un responsable religieux fasse un appel comme ça, c'est extrêmement grave. Bien sûr. Non, mais voilà. Qu'est-ce qu'il a dit Houellebecq exactement? En gros, il a eu plein de déclarations et notamment celle qui a le plus choqué, c'est qu'il a dit que la situation va s'empirer et il va y avoir des Bataclans à l'envers qui vont viser les mosquées et tout, et il a présenté ça comme un acte de résistance, en fait. Oui. Le fait que des racistes s'en prennent à des musulmans, ce serait une sorte d'acte de résistance. Et pour revenir aussi... Alors, t'as pas ton micro. Alors, juste aussi pour revenir sur les prières de Damien... Je voudrais dire. Mais l'État n'est pas intervenu... Excuse-moi. L'État n'est pas intervenu pour dénoncer... Pas du tout. C'était chez le franc-tireur avec Michel Onfray. Non, pas le franc-tireur, c'est le Front Populaire. Le Front Populaire, pardon. Parce qu'en fait, tu as Michel Onfray qui a lancé un magazine avec un certain nombre d'intellectuels, comme ils disent, et les gros réacs habituels de chez Réac. Et pour lancer un petit peu son buzz et tout, donc il y a un entretien, il y a un hors-série avec un entretien de 40 pages, je crois. Il y a un bouquin qui va sortir. Et c'est là vraiment, pour ceux qui en doutaient, là Michel Onfray, il est vraiment, ça y est, il est tombé dans l'extrême droite. Pur et dur. Il est sorti du placard, quoi. On peut citer, hein. Vas-y. Quand des territoires entiers seront sous contrôle islamique, je pense que des actes de résistance auront lieu. Il y aura des attentats devant des mosquées, dans des cafés fréquentés par les musulmans, bref, des Bataclans à l'envers. Le souhait de la population française de souche, ce n'est pas que les musulmans s'assimilent,
mais qu'il cesse de les voler et de les agresser. De souche, français de souche. Mais il doit y avoir une réaction de l'État, c'est pas possible. Et Shamseddin Hafez, oui, finalement, c'était une incompréhension. Non, mais c'est ouf, oui. Et cette distinction raciale. Mais là, personne. Je veux dire, tous ceux qui nous Marianne et tout, Polony, qui viennent nous casser la tête quand on parle du racisme, ah, vous racialisez. Silence radio. Le gars qui parle de français de souche, qui en ont marre de se faire agresser, il n'y a pas de problème. Non seulement il n'y a pas de problème, mais il valide. C'est-à-dire que la plupart valident son propos en disant voilà, il y a peut-être des mots, et lui-même, il s'est excusé sur les mots un peu polémiques. Mais bon, quand même, il dépeint quand même une situation qui a une c'est toujours la même chose. Depuis Finkielkraut, j'ai mal été compris. Ce sont des gros racistes. Oui, ce sont des gros racistes qui sont dans l'attente de leur nouveau Hitler. Mais ils rêvent de la guerre civile. Qui va les débarrasser des Arabes, des Noirs, des musulmans en général. Voilà, c'est tout. La vérité, elle est là. Le reste de la littérature. Ils sont dans l'attente de leurs golpistes. Voilà, et c'est pas la peine qu'à chaque fois j'ai mal été compris, etc. Et puis alors tous ces larbins d'indigènes, voilà, comme celui qu'on a cité tout à l'heure, d'accord, c'est clair, je veux dire, ça me met dans un état de colère, mais absolument hallucinant, parce que je pense à ces jeunes générations, à ces gamins qui assistent à tout cela. Qui vont être les proies de tous ces gros racistes les années qui viennent, alors que ce soit dans le sport, dans la politique ou ailleurs. Et je trouve ça très grave parce qu'on est en train de préparer vraiment quelque chose d'extrêmement grave. Ils ont mené une offensive générale contre toutes les associations musulmanes, d'accord, contre le CCIF, contre tout cela, etc. Et ils ont fait place nette, ils ont renvoyé des dizaines d'imams, etc., soi-disant radicalisés. Mis sous surveillance la quasi-totalité des mosquées. Des mosquées, etc. Les prêches dans les mosquées sont écoutées. Les prêches dans les mosquées sont écoutés. Ils ont des indicateurs maintenant partout qui enregistrent les prêches, d'accord, qui les ramènent, ils se les font traduire, etc. Les musulmans sont sous surveillance aujourd'hui dans ce pays. Mais ils sont citoyens officiellement, mais ils sont sous surveillance dans ce pays. Et c'est extrêmement grave. Ils sont suspects avec l'assentiment de toute une partie de la classe politique. On peut dire ou pas? Mais ça, moi, je voudrais juste, et pour revenir un peu aussi sur l'utilisation des prières de Damien Rieu, moi il y a un truc qui me choque, c'est à chaque fois les réactions à gauche qui généralement pour dire ah mais c'est peut-être pas un vrai musulman, oh mais c'est ouais non mais regarde c'est mais il veut dire il y a un moment donné c'est qu'est-ce que veut prouver Damien Rieu? C'est qu'il y a une islamisation de la France. Il y a une islamisation de la France. Et sa preuve, ce serait 3-4 musulmans qui auraient prié dans la rue. Mais vous êtes assez gogol pour que ça suffise comme explication de l'islamisation de la France. Par exemple, là, quand Houellebecq parle des territoires qui vont être conquis par l'islamisme. Mais à quel niveau de conspirationnisme on est? Comment on peut penser ça? Comment on peut penser à une islamisation de la France, à une conquête islamiste de la France par les Français, quand on voit l'état du champ politique français où il y a aucune organisation musulmane. Les musulmans sont chassés de partout. Absolument. Les imams sont virés. Les musulmans ont peur de se dire musulmans. Mais c'est pas Comment suffisant. on peut penser qu'il y a une conquête? Mais c'est un truc de ouf. Mais tu vois un musulman qui prie dans la... Et alors, on s'en tape. On s'en tape. Dans un cas, rappelez-vous, c'est la gauche. Votre réponse, c'est et alors? Qu'est-ce que ça prouve? Qu'est-ce que vous essayez de prouver quelque chose avec ça? Exactement. Non, mais c'est un truc de ouf. Alors, rappelez-vous la propension des fascistes à se dire toujours victimes de leurs victimes. Ça, c'est quelque chose qui est clair. Les nazis se disaient victimes des juifs. Actuellement, les racistes se disent victimes de leurs victimes. Ils se disent, alors que ce sont les bourreaux, d'accord, ce sont eux les bourreaux. Ils se disent victimes. Et c'est toujours comme ça qu'on prépare les pogroms, qu'on prépare les massacres, les génocides, etc. C'est que le niveau, c'est ça la fenêtre d'Overton, c'est que plus ça avance et plus le niveau de tolérance de la société. Et là, c'est vrai que là, l'histoire de Houellebecq, c'est pas pour Houellebecq en tant que tel, on s'en bat la race de Houellebecq. C'est que voilà, c'est un indicateur de la tolérance de cette société à une islamophobie de plus en plus violente, de plus en plus brutale. Et je rejoins ce que présenté comme conquérant. Mais alors qu'on conquiert rien. Il faut vraiment qu'on regarde pour voir s'il y a des actions qui sont menées et les relayer, etc. Parce que même si moi je suis pas fondamentalement pour une judiciarisation, mais non, mais attends, je dis fondamentalement, mais pour une politisation des questions, mais là sur un problème, sur une manifestation aussi, j'allais dire vulgaire, crasse, brutale d'islamophobie et puis de violence, d'appel à la violence contre les musulmans, je pense qu'il y a une réaction
vu que la mosquée de Paris a baissé son froc et n'a pas osé aller jusqu'au bout de la démarche, il faut peut-être prendre le relais. Et pour terminer, moi, sur mon intervention, c'est aussi, et je pense que en fait, il y a beaucoup de gauchistes qui vont pas réagir et qui vont dire oui, quand même pas, et qui vont mettre en avant comme justification leur anticléricalisme. Mais alors ça, c'est une excuse. Ça, c'est les pires, ceux-là. Ça, c'est vous voulez masquer le fait que vous êtes des races. Mais les antisémites, à la fin du 19e, à l'époque de l'affaire Dreyfus, disaient les mêmes choses. On va pas défendre Dreyfus, on est anticléricaux. Alors on va pas défendre Dreyfus, on va pas défendre un religieux. Alors, non, mais c'était même pas religieux, mais bon. Mais voilà. Quel est le contrôle de la religion musulmane, de l'islam, comme si la religion, c'était un truc qui évoluait là, qui était là, qui contrôlait, et qui aurait un contrôle sur le champ politique français. Il y en a pas. Cette excuse de l'anticléricalisme pour pas défendre les musulmans, c'est juste que ça vous dérange pas, voire même il y en a plein, ils sont contents. Dégagez les Arabes, c'est ça qu'ils se disent. Dégagez, vous nous faites chier. Voilà. Et non, mais on est anticléricaux. Hein. Si ça peut un peu les calmer, ça peut un peu les calmer. Ça nous calmera pas. Ça déjà oublié, ça nous calmera pas. Donc vraiment revoyez votre logiciel. Merci beaucoup Christa. Le mot de la fin, je sais pas si des gens veulent réagir. Ahmed. Non, c'est bon. Moi j'ai appris des choses. c'est bien aussi d'apprendre parce que là je suis encore sous le choc des déclarations de Houellebecq. Il aurait dû y avoir des réactions, mais en masse qui auraient dû venir de partout, des politiciens, des journalistes, de toute la société civile. C'est pas possible. Voilà. Non mais c'est ça. Et on va voir les différentes réactions avec le livre de Ouria. Et moi c'est ce qui me fascine toujours, c'est qu'ils mettent sur le même projet alors que les projets sont au final diamétralement opposés quoi. C'est un truc de ouf, c'est l'opposé et on va voir comment ils vont réagir. Venez on s'aime, on fait une société tous mais ensemble. C'est ça, raciste, antisémite, homophobe. Et Houellebecq. Venez on va buter quelques arabes et tout. Non, liberté d'expression. Il n'a pas vraiment voulu dire ça. Liberté d'expression. C'est vrai qu'il dérange un petit peu. Mais quand il dit buter en fait c'est comme butiner, tu vois. C'est pas, tu vois. C'est pas pour, tu vois. Alors voilà. Juste pour terminer, Youssef, tu auras le mot de la fin. Je sais pas si je termine, mais deux petites informations. C'était par rapport à ce qu'avait dit notre ami Omar Sy. Ah d'accord, j'ai eu peur que tu cherches mon prénom, mais Omar Sy. Ah oui, tu voulais peut-être ajouter un mot sur Omar Sy. Non, mais on en a déjà parlé à travers tout ce qu'on a dit, de toute façon. C'est toujours vraiment que le racisme actuellement, il est, je veux dire, il est totalement sans filtre. Et puis voilà, en fait, on en a parlé, quoi. Il y a Omar Sy, il y a Omar Sy et il y a Omar No. Ouais. Allez, elle est excellente celle-là, elle est excellente. Allez Youssef. Omar Sy quand il est garde-malade d'un gentil et souriant d'un handicapé blanc, et puis Omar No lorsqu'il veut rendre justice à l'Afrique. Le roi de la formule. Elle est excellente. Oui. Punchline Facebook. Bon. Alors en tout cas, je vais dire pour abonder dans son sens. Et parce qu'on a un ami qui actuellement est en Éthiopie, c'est quand même 600 000 morts en Éthiopie ces dernières années, dont personne ne parle. Alors évidemment, on a parlé du Congo, déjà, etc., le Yémen, 400 000 morts. 600 000 morts en Éthiopie. Ces dernières années, ce sont les estimations. Non, mais tout à fait. Moi, ce qui me choque, c'est quand ils disent, oui, mais quand même, il y a 58 Français qui sont morts au Mali, pour les Maliens, donc vous ne vous rendez pas compte. Il n'a pas à parler comme ça. Mais il n'empêche que l'occupation de Serval-Barkhane, ça a fait quand même 11 000 morts en 10 ans dans le Sahel. Sans compter tous les dégâts collatéraux, c'est-à-dire que les champs qui sont dévastés, les cheptels qui sont dévastés, plus de 2 millions de populations qui sont déplacées, les enfants ne vont plus à l'école, il n'y a plus possibilité pour les gens de se soigner. Et on nous dit qu'il y a eu 58 morts. Et puis ça fait chier, il y a le Paris-Dakar qui ne peut plus passer. Quoi. Voilà, non, absolument. Mais tu te rends compte en plus. Mais vous vous rendez compte de la dinguerie. Je ne sais pas si tu vois un peu le déséquilibre. Non mais attends, Ahmed, la dinguerie de leur racisme, c'est-à-dire que Omar Sy leur dit « Ah, il y a des guerres en Afrique, il y a des Africains qui meurent, vous vous en foutez ?» Ils te répondent non, on s'en fout pas, il y a des Français qui sont morts là-bas. Voilà. Ah, bah donc vous vous en foutez des Africains. Exactement. Vous n'en avez rien à foutre quoi. Non, il y a des Français qui sont morts là-bas. Voilà, c'est ça. Et puis là, le niveau d'indigence qui consiste à croire que 58 Français sont morts là-bas pour les Maliens. Oui. On s'est redemilé. C'est pourquoi juste un petit mot encore. Pour terminer, Youssef. C'est pour Areva, voyons. Juste une petite parole sur la Palestine. Je vais dire simplement, et d'abord pour les chrétiens orthodoxes. D'abord, joyeux Noël à nos frères chrétiens orthodoxes. C'était leur Noël le 7 et le 7 janvier. Et aussi par rapport à ces prétendus défenseurs des chrétiens d'Orient. Ça m'amuse toujours. Les Occidentaux se prétendent défenseurs des chrétiens d'Orient. Ceux qui mettaient un noun. Comment ?
Ceux qui mettent un Noun. Sur tu Twitter, sais, ils mettent la lettre Noun. Oui, exactement. C'est ça, les chrétiens Ça, c'est les d'Orient. pires, ceux-là. Alors, il y a un cimetière à Jérusalem, situé sur le mont Sion. Le mont Sion, c'est son nom, hein. Désolé. Bah, c'est de là que vient d'ailleurs Merci le beaucoup, sionisme, hein. Hydrol. C'est Merci une des beaucoup. collines de Jérusalem. Il y a un cimetière chrétien qui a été dévasté. 30 tombes dévastées. J'ai vu la vidéo. Et ce qu'il y a de plus dingue, c'est qu'on sait qui est, parce que ça a été filmé. ce sont des ultra-religieux, juifs, apparemment. D'accord. On les voit en train de dévaster les tombes. Vous en avez entendu parler J'ai vu Moi, des j'en gens. ai entendu j'en ai parler. pas Alors, entendu l'archevêque, l'archevêque de Canterbury a dit que c'était quand même grave. À ma connaissance, c'est le seul occidental qui se soit exprimé. D'accord. Parce que c'est un cimetière protestant en plus. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est l'archevêque de Canterbury. Mais personne. Alors, les fameux. Alors, imaginons si ça avait été les musulmans. Alors, les musulmans ne font jamais cela. D'accord, c'est la vérité. Ils ne font jamais cela. Ils ne dévastent pas les tombes juives. Ils ne dévastent pas les tombes chrétiennes. C'est absolument faux. C'est leur peuple. C'est eux. Chrétiens et juifs font partie du peuple musulman. Comment du peuple musulman? Du peuple palestinien. Hein. Donc en Palestine, on ne fait jamais ça. Ça, ce sont des méthodes de fachos occidentaux qui ont été exportées dans la région, de s'en prendre aux morts, de faire la guerre aux morts. D'accord. Et d'ailleurs, Israël l'a déjà fait, parce qu'Israël a bombardé énormément de cimetières, je m'en souviens très bien, au Liban ou ailleurs. D'accord. Et des mosquées, etc., etc. Mais voilà, donc on n'a aucun défenseur de ces prétendus chrétiens d'Orient, hein, qui est monté au créneau pour défendre les chrétiens d'Orient, soi-disant, qui seraient actuellement victimes de... Israël est la tête de faut- pont du fascisme international en ce moment. on On n'en parle pas, ils bombardent quasi quotidiennement Damas. Ah oui, Ils bombardent Damas, quoi. Mais personne n'en parle. Ils bombardent va- la capitale. Je suis désolé. Et ils sont aussi. Et ils sont aussi. Il a parlé. Il a parlé avec son téléphone. Je sais qu'est-ce qu'il fait. Non, mais parlons-en. On va terminer là. Il y a aussi apparemment le drapeau palestinien a été interdit en Israël apparemment par Netanyahou. Voilà. Oui, On oui, va c'est parce terminer que là. dans Merci la beaucoup. tête dans de les pont manifs qui contre- sert d'exemple à tous les fachos Je suis- du monde je suis- entier, Trump, Je suis Bolsonaro, désolé, tout mais ça. on est déjà très en retard. Je voulais Ça y est, c'est juste fini déjà, remercier hein. Le Hydro. grade d'émission. Merci Le Hydro. grade d'émission. Attends, merci Hydro qui a donné 10 € et qui a mis Merci, meilleure Hydro. émission. Merci beaucoup à toi. Le grade Hydro. d'émission. Et on se retrouve. Merci Ahmed, merci Yazid, merci Merci, Youssef, merci. merci Samir. Merci Wissam. On se retrouve Le dans grade d'émission. 30 minutes, Inch'Allah, Foiré. pour. Oui, je suis désolé pour l'émission. Non, parce foiré qu'on de doit- le grade, Ah, pas d'accord. toi. Pour l'émission. Oui, non, je voulais dire, Banu Mars. chez les Palestiniens, je veux dire aussi bien juifs, chrétiens que musulmans, ces trois religions font partie du peuple palestinien. Voilà. Faites des dons, faites des dons. Et Faites des dons. Ah, merci Nuageur qui a fait aussi un ton. Alors, je vais regarder parce qu'il a fait un don. Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de voir. Tactique. Merci pour les dons, merci pour les subs. Allez-y, hein, donnez, hein, c'est un bon média. Merci PDH. Nuagérieur qui a mis 10 € et qui a dit je fais le vœu que cette chaîne vive longtemps. Merci pour votre Inch'Allah. travail exceptionnel. Merci à toi. Merci pour les dons. C'est quoi le thème de Banu Marx? Et ça sera quelle stratégie révolutionnaire pour 2023? On va discuter de tout ça. Ce sera une discussion pour remettre la rentrée, pour faire un petit bilan 2022 et de voir Tout 2023 tout niquer. Tout pété. Tout niquer. Merci à tous. À très Merci vite. bien, À merci tout- bien. tout de suite. Merci.